me semblait important aujourd'hui, cette année, en lien avec tout ce que nous avons vécu, et puis finalement d'arriver à mieux comprendre aussi ce thème de l'immunité, hein, ce thème de comment retrouver cette force. Hein, on a été très interrogé récemment dans toutes ces logiques sanitaires, à travers ces protocoles, cette question de l'immunité. Et comment derrière tout cela, en vérité, il me semble qu'il y a une question essentielle à travers tout ce que nous traversons, c'est comment revenir finalement dans ce chemin de retour à la source, à ce bain, retrouver ce lien avec cette présence intérieure, quel qu'en soit le visage aujourd'hui, hein, chacun est là et chacune avec nos représentations, avec, je dirais, la présence que nul nom ne peut nommer, hein, cette présence ineffable, et en même temps source d'amour, source de lumière, source de vie. Et comment donc revenir dans le lien avec cette présence nous ramène à cette immunité spirituelle, cette immunité qui nous rend libres, de plus en plus libres de toutes les contingences et les contraintes qui voudraient nous agripper de l'extérieur. Ce mot immunis, c'est aussi en lien avec une forme de liberté en latin. D'ailleurs, le mot immunité aussi, il y a le mot identité. La carte immunitaire qu'on retrouve d'un point de vue biologique simplement ou physiologique, c'est aussi la création d'une identité intérieure. Et pour nous, rejoindre cette immunité ou la renforcer, c'est aussi retrouver notre identité d'enfant de Dieu. Cet enfant qui nous rappelle qu'on n'est pas simplement l'enfant d'une lignée terrestre, avec un père et une mère, et toute une lignée, plus ou moins douloureuse ou plus ou moins bienheureuse, avec des corps de mémoire, enfin voilà, tout ça on connaît bien aujourd'hui, tout le processus, et que nous sommes invités aujourd'hui, et c'est le sens véritablement, il me semble profond de tout ce que nous vivons, c'est de retrouver cette assise dans cette filiation ontologique, cette filiation originelle, cette filiation « tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en toi est tout mon amour, et deviens celle ou celui que j'appelle que tu sois, et que tu ne sais pas encore vraiment être ». Je ne sais pas si je suis clair, c'est vraiment l'avènement du « je suis », l'avènement de l'être qui nous fait être. Et là, effectivement, justement, celui qui vient beaucoup nous rejoindre, donc là, on a abordé ce thème de l'immunité spirituelle, pardon, à travers différents thèmes que nous avions abordés, donc, les trois dernières rencontres, donc, prendre soin de l'anthropologie, de l'être humain, avec ses différents regards croisés sur l'être humain à travers le point de vue de la colline traditionnelle qui est le judéo-christianisme. Voilà, d'autres points de vue sont aussi possibles, bien sûr, donc à décliner. Moi, je m'arrêterai plus sur ce point de vue-là. Le sens aussi, prendre soin de la relation avec la source, avec la création, avec soi-même, avec l'autre, bien sûr le frère et la sœur, et le vivant autre qu'humain. Et puis on avait également abordé la fois dernière, prendre soin des facultés de l'âme, dans toute cette logique aussi de voilà, cette physiologie, psychologie aussi, et spirituelle donc dans notre monde intérieur. Et là donc aujourd'hui, j'aimerais peut-être qu'on aborde dans le sens avec ce thème qu'on a abordé ce matin, voilà, prendre soin de la création. Donc beaucoup de choses, vous connaissez en fait, qu'on va rappeler, avec cette, je dirais, cette hypothèse de départ, en tout cas très profonde, on va le rappeler, que tout ce qui vit est saint. Cette sainteté, c'est-à-dire littéralement en hébreu, kadosh, kadosh, kodesh, kadosh, c'est littéralement tout ce qui vit est lourd d'un poids de présence. Kadosh. La sainteté, être saint, kadosh, littéralement, c'est être autre, c'est être habité d'une présence lumineuse qui donne un poids de présence à tout ce qui vit. Et l'oubli de cela, justement, on va le voir, nous conduit au désastre voilà, écologique, en tout cas à la dégénérescence, à la défiguration de la création. Donc, beaucoup de choses donc, que je vais dire, vous les connaissez, votre narration pourrait être un peu différente, mais on va se retrouver, je pense, sur beaucoup de choses. Donc je propose de développer voilà, une thématique, là, peut-être pendant une petite heure, et puis, ou 50 minutes, une petite heure, pour poser quelques aspects sur cela. Et puis après, peut-être des choses de plus interactives, si vous le voulez bien, ou des témoignages, ou des questions pour approfondir jusqu'à 17h, notre temps de partage. Et donc, celui qui nous interpelle aussi aujourd'hui, c'est l'archange Michel,
hein, vous savez, dont le nom hébreu Michael, qui est là, littéralement signifie « qui est comme Dieu ». Hein, c'est-à-dire, c'est une question, et cette question, vous le savez, est une réponse à une affirmation péremptoire de Lucifer, hein, celui qui était l'ange à qui avaient été remis les plus beaux pouvoirs, je dirais, hein, divins, en tout cas celui qui était le plus proche, hein, dans sa texture de l'être divin. Et comment Lucifer, en disant « je me passerai de Dieu et je serai Dieu à la place de Dieu », donc se prend pour Dieu en cessant d'être comme un ange, c'est-à-dire comme une lumière seconde dont la fonction est de refléter la gloire de Dieu et de chanter la joie d'être. La fonction de l'ange, quelles que soient les grandes traditions spirituelles, c'est de chanter la joie d'être. D'être nourri, d'être vivifié, d'être créé, et de refléter cette gloire de Dieu. Et l'ange se nourrit, reçoit son souffle, sa vie, de l'être qu'il reflète. Et là, vous sentez, alors que nous sommes invités, alors que l'ange, comme lumière seconde, est invité à contempler la gloire de Dieu et à chanter. C'est vraiment, l'ange, sa vocation, c'est la célébration. C'est chanter la beauté du Créateur, également de la création habitée de ce Créateur, on va le voir. Eh bien, Lucifer, lui, refuse ce projet, donc pas forcément rentrer dans le détail maintenant de ce plan. En tout cas, il cesse de contempler, il s'auto-contemple. Et il chute. L'enténèbrement, hein, c'est ce que nous rappellent les anciens. Et donc là, je me passerai de Dieu, je serai Dieu à la place de Dieu. Et Saint Michel, c'est vraiment celui qui est le gardien, la sentinelle de la souveraineté de l'être. Et il dit, mais qui est comme Dieu? Qui peut prétendre être Dieu à la place de Dieu? Et il est vraiment cet archange, hein, donc, je dirais, qui aujourd'hui est particulièrement prégnant parce que sa grande vocation, si vous voulez, c'est de maintenir ou de faire que nous redonnions la place d'absolu à l'absolu et de relatif au relatif. Aujourd'hui, le drame que certains nomment, on pourrait décrire ainsi les choses dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est la relativisation de l'absolu et l'absolutisation du relatif. C'est-à-dire qu'en fait, on a relativisé la source d'amour par ignorance, on oublie un peu cette source, et du coup, on va prendre appui et absolutiser des réalités relatives, quelles qu'elles soient, et là, on touche à ce qui est l'idolâtrie, qui est un des malheurs, on pourrait dire, du monde contemporain, dans l'oubli de nos racines. Et là, l'archange Michel, sa fonction, finalement, c'est de nous rendre à ce qu'on appelle la crainte de Dieu, c'est-à-dire l'agenouillement que nous vivons, parfois qui n'est pas vraiment quelque chose de... Enfin, c'est vraiment une expérience intérieure qui nous ramène à notre posture d'être créé et que c'est bon d'être là. C'est-à-dire de se dire oh, qu'est-ce que tu es grand, qu'est-ce que tu es beau, qu'est-ce que tu es... Oh, tu es tout autre. Il y a en toi quelque chose que je ne peux pas comprendre, qui est absolument ineffable, indicible. Et en même temps, étant créé à l'image de Dieu, je vais être invité aussi, moi, à intégrer et à habiter cette gloire. Mais parce que d'abord, je me suis agenouillé. Et parce que finalement, plutôt que de vouloir le faire, je dirais, je vais faire court un peu à la mode perso, c'est-à-dire tout seul, sans Dieu ou avec Dieu, dans le raccourci, je vais oser le compagnonnage. Je vais entrer dans la relation avec l'être, avec la source. Le drame, c'est ça, en fait. Hein, c'est l'oubli. C'est l'oubli de la source qui fait qu'il y a une espèce de saisie égotique après d'un centre de gravité qui prend toute la place, en oubliant que finalement le centre de gravité, c'est pas moi, c'est ce qu'il y a en moi plus grand que moi, je sais pas comment dire, c'est le tout autre, c'est celui qui est en même temps en moi, mais le moi qui s'ouvre et qui laisse la place à plus grand. Hein, donc il y a toute une dimension donc là profonde, et Saint Michel vraiment vient nous interroger, retrouvez votre place d'enfant de Dieu. Et tout ce que vous cherchez par l'extérieur va vous être donné dans le temps de Dieu. Faites ce travail, de retrouver ce compagnonnage. Hein, et cet agenouillement, vous vous rappelez, est très important symboliquement. C'est la posture du chevalier hein, qui est là. Mais à travers l'agenouillement, vous vous rappelez cette posture, en hébreu, berek, et berek, bar, kaf en hébreu, c'est
mon fils, toi. C'est-à-dire que l'agenouillement, qui peut être intérieur aussi, hein, mais que je signifie extérieurement, c'est une posture qui me met en capacité de recevoir la beraka, la baraka. La beraka, c'est la bénédiction. Et la bénédiction, c'est véritablement cette autorisation, mais qui est en même temps un flot d'amour, une visitation, une force, un élan de la source divine qui nous dit « tu es autorisé hein, », dans cette juste autorité, tu es autorisé à devenir ce que j'appelle que tu sois, hein, fils et fille de la source. Donc c'est vraiment recevoir cette posture, je dirais, d'agenouillement, et vraiment la posture la plus qui nous rend vraiment, qui nous met en capacité de recevoir souvent cette force ou cette autorisation. Vous le savez que souvent on va, cette légitimité ou cette force qu'on va souvent demander à l'extérieur, parfois de parents ou d'une lignée, mais de retrouver cette... Oui, c'est vraiment cette filiation intérieure, cette bénédiction, à se bondir, mais c'est plus que ça, c'est vraiment cette autorisation à faire fructifier les talents qui sont déposés en moi. Et si je ne reçois pas cet élan, mes talents restent quiescents, je ne sais pas comment dire, ça ne va pas vraiment fructifier, ou ça a du mal à fructifier, à être fécond. Hein, donc c'est tout le travail donc, de Saint-Michel qui nous ramène à cela. Donc, ce que je voulais simplement vous rappeler aussi à travers ce processus, ce chemin que nous vivons ensemble, c'est de vous rappeler aussi que si nous abordons tout cela régulièrement, c'est parce que nous sommes aujourd'hui dans un changement de cap très clair pour celles et ceux qui, voilà, qui le vivent aussi dans leur chair, hein, dans les différentes histoires qui sont les nôtres au niveau collectif depuis un certain temps. En tout cas, ça s'est accéléré bien sûr ces 2-3 dernières années. Et dans ce changement de cap, ce qui paraît intéressant, je fais référence à le livre de Michel Maxime Heger, La Terre comme soi-même, voilà, vraiment très intéressant, mais aussi en lien avec certains mouvements d'éco-psychologie, hein, d'éco-spiritualité du monde anglo-saxon, mais aussi aujourd'hui en France. Ce changement de cap, en fait, il concerne 3 étapes, hein, nous l'avons déjà rappelé, trois strates différentes. D'abord, changer le monde. Changer le monde à travers ce qu'on appelle le champ éthique et politique, avec tout un vrai travail que certains ou certaines, dans les engagements, peuvent aussi signifier, dans les structures politiques, sociales, économiques, avec des programmes d'action, hein, donc travail de législation, de charte, et de remise en question de ces textes anciens, pour travailler au niveau donc de cette éthique et du champ politique, pour changer le monde. Et puis il y a aussi, forcément en écho avec changer le monde, changer notre vie. Aujourd'hui, dans ce changement de cap, c'est clair qu'il y a une véritable réorientation, une conscience à travers tout un ensemble du champ de la pratique, des modes d'existence, de consommation, toute la notion des technologies, des comportements écologiques, hein, éco-gestes, la création de lieux, de cette vraie conscience aujourd'hui de ce changement de cap qui doit aussi s'inscrire avec des actes très concrets. Mais aujourd'hui, on le sait aussi, tous ces gestes et tous ces engagements, aussi forts soient-ils au cœur du monde, c'est Pierre Rabhi le premier hein, qui l'a signifié, ne peuvent pas se faire vraiment s'il n'y a pas aussi le changement de l'être, c'est-à-dire dans les profondeurs, vraiment, de notre humanité. Tout ça, vous le savez, c'est le champ de la conscience, vision d'une anthropologie intégrale, et donc, quelque part, quelles que soient nos traditions, l'entrée vraiment dans une école de vie intérieure, au service d'une vraie transformation de l'être. Donc avec une dimension ascétique, une vie. Après, pour nous, c'est le sens de l'Église aussi. Pour d'autres traditions, c'est le sens aussi des communautés, des sanghas, des tarikas, enfin, on retrouve dans différentes traditions spirituelles. Le lien à la communauté, au groupe, hein, qui fait que c'est aussi les uns par les autres hein, que nous nous transformons. Hein, et que l'avènement du royaume, c'est pas simplement l'avènement du « je suis », c'est l'avènement du « nous sommes ». Nous sommes ensemble, les uns avec les autres et par les autres, avec tout ce que ça implique aussi de ce facteur humain souvent assez pénible, hein, qu'on a à vivre aussi les uns avec les autres, dans le collectif. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais comment
je dirais, ce pénible facteur humain peut devenir ce précieux facteur humain. Hein, parce que là, c'est la rencontre avec tous les pouvoirs, les trucs, enfin bon, les trucs qu'on se coltine dans toutes les logiques voilà, de groupe, de communauté, voilà, inévitables et qu'on a aussi à rencontrer. C'est avec ça, et c'est le compost, hein, c'est cette matière, voilà, on a affaire avec ça, avec notre propre histoire et les uns avec les autres. Hein, donc c'est la vie communautaire hein, qui est vraiment voilà, ce qui est porté là. Et donc du coup, là on définit un petit peu ce qu'on appelle les piliers hein, d'une écologie intégrale, je pourrais dire. Hein, donc, et là c'est ce qu'on va donc peut-être approfondir. Et là pour moi, donc rentrer dans cette question de... Ça va, c'est clair, c'est quand même, enfin, est-ce que c'est audible aussi, ça va, hein, en termes de voix. Voilà, mon propos était peut-être voilà, en trois phases. D'abord, d'aborder peut-être le thème de la création, de définir ce qu'elle est, quelle en est la trace dans le texte biblique à travers l'hébreu. Donc là, je m'appuierai sur le chemin donc, de quelques diapositives, sur le chemin du texte de la Genèse. Et puis donc, après entrer dans ce thème de la création, sur cette habitation, redéfinir un peu les fondements tels que le christianisme, qui a souvent été considéré par certains historiens écologiques, je pense en particulier à cet homme, cet historien qui s'appelle Lynn White aux États-Unis, qui a effectivement, à juste titre, par moments, taxé le christianisme comme, dans certains de ses aspects ou interprétations, comme écocide, hein, qui aurait pu éventuellement, à travers des formes d'ambiguïté aussi, ne pas être au service véritablement d'une posture écologique. Hein. Donc là, c'est peut-être rectifier un peu tout cela, ou en tout cas le préciser, et voir aussi donc le lien avec la création, et donc du coup, peut-être poser quelques pistes aussi de développement, mais ça, il y a des livres magnifiques actuellement qui sont en train de sortir sur tout l'accompagnement de la transition, je dirais, hein, extérieure et intérieure. L'un des derniers en date avec Michel Maximegger et deux éco-psychologues aussi belges, hein, Transition intérieure, qui est magnifique, vraiment, avec des choses très pratiques, vous verrez, hein, donc, qui peut-être touche moins au christianisme, mais qui est beaucoup plus ouvert aussi, qui peut toucher beaucoup plus un grand public, et très très bien documenté et étayé. Hein. Donc la reliance pour une transition intérieure. Hein, tous ces textes, là, je voulais l'apporter, mais il n'est pas là. Donc mon propos est simplement de redéfinir ce que j'appellerais la création. La création, donc, tout simplement, hein, vous savez que ce n'est pas une notion qu'on retrouve dans toutes les grandes traditions spirituelles. Le bouddhisme, par exemple, n'en parle pas forcément, en fait, la notion de création en termes de genèse. Et c'est vrai que c'est particulièrement les religions monothéistes, les traditions comme le judaïsme, l'islam aussi, hein, et le christianisme, mais aussi l'hindouisme, enfin, on va le retrouver également dans différents aspects, qui en fait désignent la nature par ce terme, hein, la création. Et donc la création, elle englobe en réalité l'ensemble du monde créé, la nature, sensu stricto, non humaine, l'humanité, et puis tous les êtres incorporels, les anges, et puis aussi bien sûr les hiérarchies plutôt un peu plus ténébreuses, hein, donc les démons, hein, tout ce que ça peut signifier. Donc ces êtres intermédiaires hein, qui sont là, donc tout le monde créé, donc c'est la création. Alors, ce que j'avais peut-être besoin de signifier, peut-être, c'est que cette création, on la voit en filigrane. C'est intéressant pour nous dans le texte biblique, sachez-le. Je vais rappeler ce que j'avais déjà posé il y a quelque temps, enfin, dans un des partages aussi. Voilà, là toujours, moi je reviens toujours à ce mot, hein, je m'excuse un peu en hébreu pour ceux qui rejoignent le texte, qui n'ont pas l'habitude de ces mots. Le mot ici qui est là, que j'ai ici, Bereshit, c'est ce premier mot de la Genèse, hein, premier texte de la Bible en hébreu, hein, donc Genèse, qu'on appelle en grec enarché, en latin in principio, qu'on a traduit par au commencement. Au commencement, Dieu créa la terre et le ciel. Donc déjà, la création est là, en train d'être lancée. Mais en fait, ce que nous veut nous rappeler ce texte, c'est que ce commencement, nous l'avons souvent signifié, n'est pas interprété simplement, comme il a été beaucoup interprété comme un commencement historique, avec un passé, présent, futur. En fait, ce Bereshit signifie un commencement vertical. Qu'est-ce qui se passe au commencement de l'être, au commencement de la pensée, au commencement de la vie? En fait, c'est le principe, le fondement, au commencement de l'être, au commencement
vraiment du vivant. C'est ce temps vertical que de plus en plus les êtres cherchent à voir derrière ce mot Bereshit. Je pense à des théologiens contemporains, juifs, rabbins ou chrétiens. Donc, vraiment cette dimension verticale au commencement de la vie, plutôt que d'imaginer une temporalité extérieure d'un temps horizontal. Et donc là, je me rapproche de ce premier mot, de cette première lettre en hébreu. C'est intéressant, c'est la première lettre qui ouvre la Bible. Et en fait, cette lettre, elle est intéressante. Les lettres hébraïques sont extrêmement... C'est comme des idéogrammes, ce sont des dessins. Et en fait, c'est la lettre Beit de valeur 2. Et dans la tradition biblique, cette lettre Beit, que j'ai retournée volontairement ici pour en faire l'image d'un contenant, c'est la maison. C'est vraiment l'idéogramme de la maison. Même certains y verront, dans le prolongement, la création. Comme si finalement, on pourrait dire, le texte biblique, la première lettre qui nous est proposée, désigne ce mystère d'une maison, d'une création, d'un contenant, de toute notre structure. Et là, quand je parle de maison, c'est la grande maison de la création, mais c'est aussi notre maison familiale, notre maison humaine, chacune de nos cellules, de nos particules. C'est vraiment cette dimension ordonnée, de contenant, invité à recevoir un principe. Et ce principe, vous allez le voir, bien sûr, il sera en filigrane, vous allez le deviner. Quand je décline ce mot Beit en hébreu, Beit, de nouveau ici, avec le yod et le tav, c'est vraiment en hébreu ce que veut dire cette lettre, en tout cas en hébreu, déclinée. J'ai la possibilité, en fait, de travailler au niveau de ces lettres, de l'interprétation. Je vais assez vite, je vous l'explique, parce que c'est un peu compliqué pour certains. En tout cas, si j'extrais ce petit yod, cette petite lettre au milieu, comme une virgule, est très intéressante en hébreu, et j'ai un mot qui s'appelle bat, qui est la fille. Autrement dit, la création est fille. Naturellement, il y a une dimension dans la création qui est fille d'un principe divin, qui est le Créateur. Et qui donc est celui-là, en hébreu, qui est représenté par la lettre Aleph de valeur 1, et qui représente l'incréé divin, le Créateur. Et la création, elle, dans une de ses facettes, elle est aussi fille de ce principe divin. Et ensemencée de ce petit yod qui est là, et on pourrait dire que cette création, elle est ensemencée d'une présence, en tout cas d'une participation au divin, de manière toute potentielle, en lien donc avec le principe divin. Ce principe de la création, donc là ça va être un élément important, c'est vraiment l'ensemencement d'une création, quelle qu'elle soit, ensemencée d'un principe divin. Voilà, chacun pourra le dire avec ses propres mots, et c'est une évidence pour beaucoup d'entre nous. Simplement, le mot hébreu, je reprends, Bereshit, qui est là. Si maintenant, comme c'est possible dans l'interprétation des textes, sont des lettres, sont tous des consonnes, je vais maintenant en fait mixer comme un jeu de cartes toutes ces lettres, et je vais créer un autre mot avec les mêmes lettres, les deux premières, Brit, et les deux ici, Esh, et j'ai Brit, Esh, l'alliance de feu. C'est-à-dire que ce mot Bereshit, le commencement, me rappelle aussi que dans ce mot, il y a quelque chose d'inscrit d'une alliance très forte, qui est au départ un dialogue entre, finalement, le principe divin et la création, un principe divin, une création, et en même temps la réponse de la création à son créateur. J'ai simplement de vous rappeler que dès le premier mot de la Genèse, il y a tout un mystère d'amour, un mystère relationnel qui est inscrit dans ce projet-là, une alliance de feu entre un principe créateur et une création ensemencée de lui de manière, on pourrait dire presque potentielle, et à charge de cette création à révéler de plus en plus ce principe divin dans ses limites. La création est un contenant et toutes nos structures humaines les plus intimes sont au service donc de ce travail, donc de cette révélation, de cette dimension divine. Voilà. On pourra également l'entendre ou avec d'autres mots dans d'autres traditions spirituelles. On est vraiment donc habité de cette présence toute potentielle. C'est une image déposée en nous. Et c'est vraiment dans le cadre de ce feu, de ce dialogue entre le principe qui se fait au-delà de nous, mais que de plus en plus dans notre chemin, on va être invité
à être conscient de ce dialogue hein, entre la création et le créateur, que nous sommes tous, eh bien, les différents jours de la Genèse vont s'égrener, non pas comme une création extérieure, comme ça a pu être rapporté, mais comme véritablement une création intérieure, avec l'apport des matériaux, tout un rythme. C'est vraiment une création, une Genèse intérieure que nous vivons. Donc là, ce sont des fresques qui ont été décrites par Vadim. Je ne rentre pas dans le détail, pour qu'apparaisse le 6e jour, rappelez-vous, eh bien, cet être humain, cette humanité qui n'est pas non plus déclinée comme un couple extérieur, homme et femme, monsieur Adam et madame Ève. Hein. Dans la Genèse, c'est pas ça, c'est en fait Ish et Isha, le feu et la feu. Autrement dit, c'est aussi une Genèse intérieure en chacun d'entre nous. Hein. Donc c'est toute une dimension vraiment intérieure donc de cette création dans les mains de Dieu, et toute cette animalité, hein, c'est le 6e jour qu'on va être invité à intégrer ce cosmos, justement, intérieur, qu'on va être invité à intégrer. Donc là, c'était peut-être en préambule, hein, ce que je voulais vous signifier, comme toute une notion, donc cette création, et qui est, pour mieux préciser ce que j'entendais par le contexte ou cette approche de création qui est déjà là, donc déposée dans le premier récit de la Genèse. Bien sûr, je n'ai fait que survoler hein, cette thématique, voilà, en espérant que ça puisse être éclairant. Et puis encore une fois, s'il y a des questions, on pourra les préciser tout à l'heure. Hein. Donc ça c'est la première chose que je voulais donc aborder. Et pour préciser, et maintenant pour faire un pas de plus, pour entrer dans cette histoire ou cette expérience de prendre soin de la création, j'aimerais peut-être du coup vous présenter donc un personnage qui va nous accompagner peut-être quelques minutes, hein, donc, qui a été un personnage très précieux dans le monde, dans le monde contemporain, particulièrement au XIIe siècle. Hein, c'est cette grande sainte venant d'Allemagne. Donc nous avons un Peter qui est allemand aujourd'hui parmi nous. Donc Sainte Hildegarde de Bingen, hein, qui est vraiment une sainte très très importante, très intéressante, au même titre que Saint François. Saint François est un siècle après. Et donc c'est peut-être avec elle hein, que j'aimerais aborder quelques aspects de cette création et de cette prise de soin de la création. Hildegarde de Bingen a été dans sa vie très particulière, hein, elle est née en 1098 et Hildegarde a eu cette grâce incroyable, inouïe, éblouissante et en même temps difficile à porter, de vivre habitée de visions. Elle dira durant toute sa vie qu'elle a habité à l'ombre de la lumière vivante. Elle est vraiment habitée, elle vit vraiment, elle est plongée régulièrement dans son lieu, sans extase. Elle continue à vivre sa vie au quotidien, et elle est pourtant habitée de visions qui vient lui être signifiée par le Verbe, par la présence lumineuse. Dès l'âge de 3 ans, 4 ans, avec des choses très étonnantes qu'elle va vivre, je passe très très vite sur sa vie, elle va avoir du mal à assumer ses visions, avec une santé très fragile, comme si son vase Beit était très travaillé par des fatigues, par des maladies, par une grande fragilité, comme si en fait l'athanor était régulièrement creusé pour que, de plus en plus, eh bien, elle devienne totalement libre de ses nouures et de tous ses replis, dans cette pauvreté, enfin je dirais dans cette difficulté souvent à assumer sa vie au quotidien. Et donc elle va être habitée d'un enseignement d'une telle force et d'une telle fécondité qu'elle va en fait résumer un ensemble de talents. Hein, donc elle va rentrer comme moniale dans un monastère bénédictin, le Digibodenberg, donc à l'âge de 14 ans, elle va faire ses vœux, puis après elle va devenir abbesse de ce monastère lorsque Yuta, sa mère spirituelle, va naître au ciel, une théologienne qui va donc en fait envisager et appréhender toutes les réalités relatives à la création à partir de ce lieu de la lumière vivante. Autrement dit, tout ce qu'elle va dire, tout ce qu'elle va voir, tout ce qu'elle va entendre procède de ce lieu-là, comme si toutes les réalités relatives à la création étaient un moyen de revenir et d'entendre la beauté de la gloire trinitaire, de ce feu d'amour.
Donc elle va être une très grande compositrice, en écoutant aussi. Elle va être une... Voilà, et là, elle va être une prophétesse à travers tout un ensemble, poétesse, conseillère, une grande mystique, visionnaire, qui va également prendre à un moment donné la route pour redresser aussi le clergé, l'Église. Elle est pour une de ses biographes contemporaines, Régine Pernoud. Je vous conseille de lire cette biographie qui est très belle. Elle est la conscience inspirée du XIIe siècle. C'est vraiment une femme dont le sens est vraiment de nous rappeler la force des lois de Dieu, des lois de la conscience, et que Dieu est un feu dévorant. C'est un feu c'est une lumière et un feu dans lequel elle est baignée. C'est vraiment la grâce de Sainte Hildegarde. Hildegarde de Bingen. Hein. Hildegarde, tu me corriges, Peter, j'avais appris que Hilde, c'est le combat, je crois, non? C'est la bataille, non? Hilde, en allemand. Hilde. Je ne peux pas te dire. Tu peux pas me dire? D'accord. Okay. Et Garden, en tout cas, voilà. Il y a le lien avec le combat. Elle est vraiment certains la nommeront aussi à travers une très belle biographie de Audrey Fella, sentinelle de l'invisible. En fait, elle est vraiment là, elle veille et elle reçoit un ensemble d'enseignements, de visions, à travers, dans sa vie, 3 tempêtes visionnaires. C'est intéressant, elle va donc écrire 3 livres de visions très très puissants, hein, on va en voir une là justement. Et où finalement, c'est comme si à travers son enseignement, tout était remis dans l'ordre. Je ne sais pas comment dire. À un moment donné où déjà, elle le rappelait, voilà, l'Église était en grande difficulté, il y avait, comme toujours, des formes de déviation, de perversion. À un moment donné, rappelez-vous, il y avait ce qu'on appelait le catharisme, hein, donc en Occident, avec des choses intéressantes dans le catharisme. Le problème du catharisme, en fait, c'est qu'il considère la matière comme mauvaise, rappelez-vous. Hein, en gros, c'est un petit peu schématique, mais tout est mis en place pour fuir la matière, une espèce de dualité, et que la matière n'est pas bonne. Hein, et que là, par contre, il y a des très belles expériences voilà, au niveau spirituel, avec des beaux engagements dans ces communautés cathares, mais souvent frisant un peu l'angélisme et en oubliant vraiment la matière. Et là, Hildegarde, comme saint François, nous rappelleront que l'authentique christianisme nous ramène dans la matière, hein, et que le Christ n'est pas venu nous libérer de la matière, mais il est venu libérer la matière, une matière prise en main, prise au piège, hein, par des forces qui nous mazoutent, des forces d'enténébrement, des forces d'ignorance, des forces de violence qui nous ligotent, hein, qui nous incarcèrent, je ne sais pas comment dire. Hein. Tout le processus est de délivrer la matière, de délivrer Dieu dans la matière, je ne sais pas comment dire, de délivrer la lumière dans la matière. Hein. C'est tout ce processus. Donc là, Hildegarde à son époque est vraiment, justement, on va prêcher justement sur cette dimension très forte de la matière comme tabernacle de la lumière. Dans ses noces. Elle sera très prophétique, hein, dans beaucoup d'aspects. Et donc il y a un texte, justement, à travers une de ses visions, vous voyez là, habiter cette lumière, et donc il y a une espèce de voix, une grande exigence qui l'interpelle régulièrement à travers ses visions, ses auditions, et donc en particulier avec cette première vision, hein, du livre des œuvres divines. Et là donc je rejoins, si vous le voulez, un texte qui va nous aider, hein, pour faire un pas de plus dans cette prise de soin de la création. Nous l'avons déjà un peu subodoré tout à l'heure en rappelant Beit, habité, de la lettre Yod. Mais voilà ce que nous dit Hildegarde lors d'une vision, la première vision de son 3e livre, qui est le livre le plus accompli, hein, le livre des œuvres divines. Et là apparaît un être très étonnant, en vérité trinitaire. Vous voyez, il y a une tête qui est là, hein, il y a une autre tête qui est là, une très belle description, je ne rentre pas dans le détail, et puis un 3e personnage avec l'agneau qui est là. C'est une représentation donc de la Trinité qu'elle fait avec les ailes, enfin, c'est une très très belle description. Et cette présence va nous parler. Et donc voilà ce qu'elle dit. C'est moi, l'énergie suprême, l'énergie ignée. C'est moi qui ai enflammé chaque étincelle de vie. Rien de mortel en moi ne fuse. Je suis la vie ignée de l'essence divine. Mes flammes dominent la beauté des campagnes. Je pénètre les eaux de ma lumière. Je suis ardeur dans le soleil et dans la lune et les étoiles.
Mon souffle, invisible vie, mainteneur universel, éveille l'univers à la vie. Car l'air et le vent maintiennent tout ce qui pousse et tout ce qui mûrit, les eaux coulent comme vivantes. Moi, l'énergie ignée de feu, je suis caché dans ces choses, et leur souffle procède de moi. Tout comme l'être humain est continuellement mu par sa respiration, et comme le feu contient la flamme vive, toutes ces choses vivent par leur propre essence et ne connaissent pas la mort, puisque je suis la vie. Je suis la vie tout entière. Et toute chose vivante est enracinée en moi. Hein, donc, ça c'est Hildegard qui reçoit ça, donc c'est un texte très, très, très fort, qui nous rappelle, si vous voulez, et là je crois que c'est important lorsqu'on parle de prendre soin de la création, c'est prendre soin de quoi dans la création? Bien sûr, c'est prendre soin aussi de toutes les réalités relatives et les formes. Mais ce qu'on est en train d'entendre aussi, c'est qu'il y a au cœur de la création cette énergie ignée qui est là, qui habite chaque chose, et dont nous aurions aussi à prendre soin, être sentinelle de ces lois de feu qui habitent la conscience. Et c'est pour ça que dans mon propos, là, dans ce chemin que je voulais vous proposer, c'est de vous rappeler, c'est pas forcément encore très... Dans l'Église catholique romaine, on commence à en parler aussi, bien que c'est surtout la tradition orthodoxe qui pour moi est très riche de cette expérience. La création est le lieu véritablement de la présence divine. Mais en même temps, dans le christianisme, on ne va pas dire, comme certaines approches chamaniques ou autres, dans ce qu'on appelle un panthéisme, que tout est Dieu, par exemple. Hein, l'arbre est Dieu, la grenouille est Dieu. Il y a dans la tradition du christianisme, Hildegard en parle, je suis l'énergie ignée en toute chose. Il y a ce qu'on appelle, donc c'est ça que je voudrais développer un peu avec vous, ce thème, et là on rejoint toute la grande tradition des anciens, en particulier Maxime le Confesseur et Grégoire Palamas, mais aussi ces grands anciens qui ont travaillé beaucoup sur cette théologie de la création, donc dans la première Église. Là je reviens vraiment avec Marie-Madeleine, avec la Sainte-Baume, hein, qui était innervée également de cette certitude, de cette expérience, si vous voulez, de ce qu'on appelle, donc dans la tradition ancienne, non pas le panthéisme, alors vous allez me dire que c'est un peu sioux, mais en même temps c'est vrai que c'est une réalité, qu'on appelle le panenthéisme. C'est-à-dire que le panenthéisme, c'est pas tout est Dieu, mais c'est le fait qu'il y a, comment on pourrait dire ça, Dieu étant tout, hein, donc c'est pas la position qui affirme que Dieu est tout et tout est Dieu, mais que Dieu est présent en tout et que toute chose est en Dieu. Vous sentez, il y a une différenciation, il y a une relation entre la réalité relative et l'habitation du principe divin. On ne dit pas que la nature est de nature divine. C'est un réceptacle et elle est habitée d'un principe divin qui vient la visiter dans son immanence. Et on parlera donc globalement de ce qu'on appelle le panenthéisme. Tout est en Dieu et Dieu est en tout. Hein, dans cette dimension donc du christianisme où nous sortons de cette identification entre le relatif et l'absolu. Non, la nature n'est pas divine, elle reste nature, et en même temps, elle est le lieu et le réceptacle de l'habitation de la divinité qui est là. Et donc, du coup, il y a le Christ ne dira pas « je suis le Père », il dira « moi et le Père, nous sommes un ». Il y a ce respect de cette altérité entre le relatif, l'absolu, dans une forme de relation et d'alliance et d'union. Voilà, peut-être un peu, voilà, c'est les fondements peut-être théologiques du point de vue, encore une fois, du judéo-christianisme. Et donc certains vont me dire, dans cette dimension divine, vous sentez bien ce qui a été intéressant dans le christianisme, ça a été de conjuguer à la fois le fait qu'il y ait une forme de transcendance divine et d'immanence. C'est-à-dire que ce qui était important aussi, c'était de voir que Dieu, en même temps, il est tout autre. On ne peut absolument pas le comprendre. Il est toujours au-delà de ce qu'on peut en connaître, en comprendre. Il est imparticipable. Et en même temps, à travers
cette visitation dans la matière, il se laisse aussi être rencontré. Et il est important, dans la théologie du christianisme judéo-chrétienne, de tenir ensemble à la fois la transcendance de l'absolu divin, inconnaissable, tellement autre, et en même temps, le fait qu'il devient tout nôtre. Tout autre et tout nôtre. Très haut et très bas. Cette incarnation. Et là, c'est ce que les anciens, donc, et Hildegard le signifie là, nous montrent que les modalités d'habitation, si vous voulez, de la présence divine dans la matière est double. D'abord parce que Grégoire Palamas appelle les énergies incréées. Vous savez, c'est un petit peu précis pour certains d'entre nous, mais c'est pour resituer la dimension vraiment claire au niveau théologique des modalités d'habitation de la matière, et donc du coup pour chacun d'entre nous, dans cette manière dont Dieu vient nous visiter, hein, nous habiter. Et donc le grand théologien Grégoire Palamas nous dira, pour sauvegarder à la fois l'altérité divine et sa proximité, eh bien qu'il y a l'image du centre, du rayon, du soleil central, qui représente l'essence incompréhensible, transcendante du divin, de Dieu, la source paternelle, on pourrait dire, incompréhensible et inaccessible, qu'on ne peut absolument pas comprendre, et on va la définir par, je dirais, par tout ce qu'elle n'est pas, en fait, hein, inaccessible, incompréhensible, ineffable, indicible. Et puis cette source divine, le soleil, qui va se donner par ses rayons de lumière, et ces rayons, c'est ce qu'on appelle l'Esprit Saint, ce qu'on appelle les énergies incréées, et qui se donnent en totalité. C'est vraiment Dieu qui se donne, qui se laisse être participé, mais qui est différent de l'essence. Vous savez bien, c'est le respect à la fois de la transcendance, de l'essence divine, et des énergies divines. Ce sont ces énergies divines qui participent, sous forme de son Esprit Saint, à la création. Hein, donc, l'Esprit Saint, hein, qui vient visiter la matière. Et puis, il y a une deuxième habitation, à côté des énergies incréées, qu'on appelle en grec les logoi, et ça c'est Maxime le Confesseur qui en parle. C'est pour vous rappeler d'un point de vue judéo-chrétien, donc cette structure de notre matière. Le logoi, qu'est-ce que c'est que le logos? En fait, selon Maxime, on pourrait dire que le logos en chacun d'entre nous et en chaque chose vivante, c'est la présence divine en cette chose, c'est l'intention de Dieu envers elle, c'est l'essence intérieure de cette chose qui la rend distinctivement elle-même et qui en même temps l'attire vers Dieu. Donc on peut dire que dans l'architecture de lumière qui fonde chaque chose, il y a une structure d'une présence en devenir, qui est ce qu'on appelle le logoi, qui est une architecture de lumière, et les énergies incréées, l'Esprit Saint, qui viennent rendre dynamique tout ce mouvement pour qu'il s'accomplisse, hein, pour qu'on passe de l'image à la ressemblance. Donc l'habitation de cette matière, c'est à la fois l'Esprit Saint et c'est à la fois la présence du Logos. Hein, donc une structure, on pourrait dire une parole qui nous fonde, et puis la présence de l'Esprit Saint. Et ça, c'est en chacun d'entre nous qu'on peut retrouver ça. Hein, il y a cette présence à la fois d'un « je suis » qui est là, et qui va aussi être invité à grandir grâce à ce travail de l'Esprit Saint, qui est une dimension féminine en hébreu, hein, qui est la Shérina, qui est un peu comme un axe vertical, hein, donc la présence du Logos, et la danse, en fait, on pourrait dire la Shérina, qui nous permet donc eh bien, d'accomplir en nous, de progresser et de dynamiser donc notre vie intérieure. Hein. Donc c'est vraiment tout le lien à ce que nous rappelle Hildegard de Bingen. Donc prendre soin de la création, du coup, nous le sentons bien, c'est prendre soin en nous de ces espaces-là intérieurs. Espaces de lumière, espaces de vie-lumière. Hein, et on le reverra tout à l'heure, c'est toute cette dimension de notre engagement en tant qu'être humain dans la dimension liturgique. Hein, on va le voir tout à l'heure. Et puis, ce que nous rappellent aussi les anciens, donc, dans une autre dimension, c'est que à travers cette approche d'Hildegard, mais aussi des anciens, ce qui nous est dit, deux conséquences importantes, c'est que là où souvent nous avons entendu le fait que Dieu a créé le monde une bonne fois pour toutes dans le passé, en vérité, il faut envisager la création
comme une présence et comme une création continue ici et maintenant. C'est comme si, en fait, on pourrait dire, Dieu n'a pas fait le monde un jour, il y a bien longtemps, mais Dieu est en train de faire le monde dans cet instant. On pourrait dire, donc, il est vraiment, voilà, ce principe créateur n'est pas définitivement accompli, mais il continue à se faire à travers aussi notre, je dirais, cet acte, c'est une création continuée qui est en train de se faire. Et j'aime bien cette image que nous rappellent certaines approches contemporaines sur le fait qu'effectivement, l'univers, le cosmos n'est pas tout fait, il n'est pas une espèce de dimension statique et fermée, mais c'est une dynamique ouverte. Maxime le Confesseur parle de la danse du monde, et le sociologue contemporain Edgar Morin parle de la notion de chaos-mos. C'est-à-dire qu'en fait, la création est en perpétuel mouvement aujourd'hui. Elle est en devenir, elle n'est pas définitivement arrêtée, elle est riche d'incertitudes, de possibilités, hein, je dirais, de combinaisons infinies, d'où aussi l'importance de notre, on va le voir tout à l'heure, de notre responsabilité pour participer et pour permettre à ce que ça se développe, au contraire que ça se défigure. Mais c'est comment, et ça c'est valable aussi pour chacun d'entre nous, à partir du chaos parfois que nous vivons, comment à travers la prise de conscience de ce désordre, de ce chaos, on va pouvoir, à travers de multiples possibilités, d'une co-création, permettre l'avènement de toujours plus d'harmonie, hein, de ce qu'on appelle en grec le cosmos. Hein, donc c'est vraiment cette sensation, là aussi, lorsqu'on parle de la création, c'est qu'elle est en devenir, c'est que c'est vraiment un corps qui va vraiment venir nous... Voilà, un corps qui est en mouvement, et qui est en évolution, et prendre soin de la création, nous le rappelions ce matin, ce n'est pas seulement préserver la création d'une forme de pollution ou de différentes dégradations, c'est important, mais c'est aussi l'accompagner dans son dynamique, dans cette dynamique de transformation, pour qu'elle puisse vraiment évoluer et changer. Elle évolue, la création, indépendamment de l'être humain. Elle a une vocation à devenir matière-lumière, matière transfigurée. Et prendre soin de la création aujourd'hui, oui, c'est bien sûr la notion écologique ô combien, mais c'est aussi d'accompagner son chemin de salut, de transfiguration, d'avènement de la lumière à travers les mondes minéral, végétal et animal, et angélique. Et on va voir du coup la responsabilité aussi de l'être humain. Ah non, ça c'est vraiment ce premier mouvement que je voulais vous signifier, un mouvement qui est là. Et puis en m'appuyant sur Hildegard de Bingen, et maintenant j'en viens à la responsabilité de l'être humain, c'est que cette première vision que nous avons vue tout à l'heure, avec cette trinité qui est là, ce feu qui vient irradier la matière, toute de sa lumière. La deuxième vision que reçoit Hildegard dans ce livre des œuvres divines, vous voyez, c'est le déploiement de cette trinité qui est là. Alors on parlera du Père. Là, c'est assez ambigu dans les différentes interprétations qu'on a du Fils ou de l'Esprit Saint. En tout cas, regardez ce qui se passe. En fait, cette vision va s'ouvrir et une deuxième vision arrive, toujours la dimension de ce visage ici, du deuxième visage qui est là, mais là, tout s'est ouvert. Tout s'est ouvert et là apparaît la création avec au milieu l'être humain. La centralité de l'être humain. Ça, c'est la deuxième vision d'Hildegard de Bingen qui nous rappelle que toute la création est là, ici, inclus dans le sein de la divine Trinité, le principe créateur. Hein, ce sont d'autres images qu'on voit aujourd'hui donc à travers voilà, cette dimension intérieure. L'ouverture de la Trinité est là, toute la création voilà, qui vraiment sort, et au milieu, la présence de l'être humain. Alors ça, c'est important aussi pour nous, hein, c'est ce que nous rappellerons
dans la vision d'Hildegard de Bingen. Quand on dit prendre soin de la création, c'est aussi de se rappeler la position importante de l'être humain. Et Hildegard donc, nous dit la chose suivante, donc dans le livre des œuvres divines, ce que dit la présence de feu dans un texte remarquable. L'homme, dans la structure du monde, est pour ainsi dire en son centre. Il a plus de puissance que les autres créatures qui demeurent cependant dans la même structure. Car s'il est petit par sa stature, il est grand par les énergies de son âme. La tête levée, les pieds bien calés, il est capable de mouvoir les éléments d'en haut comme ceux d'en bas. Les œuvres de ses mains pénètrent tout, parce qu'il a, par l'énergie de l'homme intérieur, la possibilité de mettre ce pouvoir en œuvre. Le corps est plus grand que le cœur est caché au fond du corps, le corps est entouré des énergies de l'âme qui s'étendent au monde entier. Donc, l'homme intérieur contemple de ses yeux de chair les créatures qui l'entourent, mais par la foi, à travers les créatures, c'est Dieu qu'il voit. L'homme reconnaît Dieu en toute créature, car il y perçoit leur Créateur. Avec harmonie, l'amour donne à toute chose sa juste mesure. Donc, l'homme contient en lui le ciel et la terre, et les autres choses créées. Et pourtant, il y a une forme unique. En lui, tout cela est caché. Dans un autre livre, Hildegard recevra de la présence, l'homme, miroir de Dieu, est l'ultime achèvement de la création. Donc, tout ça pour nous dire que la place de l'être humain au cœur de la création, dans cette prise de soin, est éminemment importante. Et vous avez remarqué, ici, même si l'homme, l'être humain, qui est le seul à être créé à l'image de Dieu, est au centre, au niveau de la création, il récapitule toute la création. En même temps, le centre de gravité, ce n'est pas lui, ça reste la divine Trinité. Et vous sentez bien qu'aujourd'hui, la tentation, en tout cas ces dernières décennies, je dirais, dans ce paradigme de la modernité, avec cette tentation ô combien inscrite de l'homme par l'homme et de l'oubli finalement de ce lien à la divine Trinité, eh bien c'est ce que ça a généré avec le sigle de Manpower, par exemple. En fait, on retrouve la même figure, je dirais que la même figure ici extrait, alors c'est l'homme de Vitruve, avec Léonard de Vinci, ici, qui avait placé au départ le carré, ici, avec le cercle. Et vous sentez que la tentation, c'est celle-là, en fait. C'est cet anthropocentrisme qui fait qu'on retrouve la même image, mais débarrassée complètement de la relation et du lien avec la source divine, avec la Trinité. Et où du coup, l'homme devient vraiment le centre de gravité ultime et premier, et ça, c'est vrai que aujourd'hui, ce qui va venir vraiment beaucoup infuser voilà, tout un ensemble d'idées, de sciences sans conscience, tous les systèmes aussi transhumanistes aujourd'hui sont basés sur toutes ces logiques-là, de l'oubli complètement de ce rapport, de cette relation à l'ultime, à la divine Trinité. Donc c'est vraiment cette richesse, l'homme étant son centre, il est créé à l'image de Dieu, et en même temps, il reste totalement assujetti à cette nature, il en fait partie, il la récapitule, et en même temps, il a tellement besoin, lorsque vous vous approchez de cette iconographie, il y aurait tellement de choses à dire sur les différentes couches des cosmos, avec les deux feux qui sont là, avec l'éther, avec l'air, il y a tout un symbole extraordinaire qui est là, avec aussi ces visages d'animaux, d'ours, de crabes, de cerfs, de serpents, qui soufflent, et tout un équilibre absolument bouleversant, de forces également contraires, dans une espèce d'intégration des forces qui s'opposent, pour qu'au bout du compte, dans une forme de chaosmos, en fait, eh bien, tout s'intègre au service d'une harmonie, d'une unité, et que l'être humain est au milieu de cela, celui en lequel aussi
interdépendant de tous ces mouvements. Donc là, Hildegard a des descriptions très profondes aussi avec les vents qui interviennent à travers aussi les humeurs hein, de cet être humain, ces différents organes, et comment ça peut l'influencer en positif ou négatif hein, dans cette dimension donc, psychosomatique aussi, puis en lien avec la création. Comment il y a toute une médecine, on pourrait dire, les fondements d'une médecine qu'Hildegard donc a entendu à travers cette lecture et cette interdépendance, et où l'homme est replacé au centre, mais avec donc du coup une très grande responsabilité hein, à travers sa vocation. Et donc c'est peut-être là le chemin de plus, hein, pour faire encore une fois, dans cette écoute, hein, de prendre soin. Effectivement, l'être humain, hein, nous devons entendre finalement donc, que l'être humain est vraiment dans un appel à une responsabilité, et nous l'avons rappelé ce matin, la création gémit en douleur d'enfantement, le monde aujourd'hui gémit en douleur d'enfantement, mais qu'elle appelle, elle aspire à la révélation des fils ou des filles de Dieu. Parce que cette création, elle a en elle-même, indépendamment de l'être humain, un mouvement qui est la transfiguration. Mais ce mouvement, il est quelque part ralenti ou opacifié à la mesure où l'être humain va être collaborateur ou répondre au projet ou pas. Chaque fois que l'être humain va oublier ce cosmos intérieur, ou va littéralement ce qu'on appelle péché, c'est-à-dire, péché, rappelez-vous, c'est rater la cible de l'amour et de la vie par l'inconscience, par l'ignorance, en projetant le désordre à l'extérieur, eh bien il va participer à la défiguration de la création. Si par contre, en tant que centre, il va prendre en main ce qu'il habite et réellement apprendre à dominer de l'intérieur ces différents éléments et à assumer son rôle de centre de gravité finalement au cœur de la création, mais dans la grande Trinité, eh bien à ce moment-là, il participe à la transfiguration. Et c'est pour ça que finalement l'être humain, hein, on l'avait rappelé ce matin, la grande question qui lui est posée pour prendre soin de la création, c'est où es-tu? Où es-tu aujourd'hui? Il y a une convocation immense, plus que jamais aujourd'hui, à travers certes des engagements politiques, à travers des engagements de société, à travers... Mais vous sentez bien que l'être humain, en fait, il est invité à retrouver ses vocations profondes qu'il habite. Et particulièrement, je conclurai par là, donc, à travers cette étoile, et de nouveau cette reprise en main de cette image, de cette enluminure d'Hildegard avec la figure trinitaire, de retrouver en fait ces 5 aspects qu'on retrouve chez l'être humain, qu'on va donc, si vous voulez bien, décliner maintenant, assez rapidement, en quelques mots. La première vocation de l'être humain, quelle que soit notre histoire, c'est celle de retrouver une dimension de microcosmos. L'être humain est vraiment ce microcosmos. Rappelez-vous en Genèse, Dieu modela l'homme avec la glaise du sol et il insuffla dans ses narines une haleine de vie. La glaise est l'inspiration, le souffle, et l'homme devint un être vivant. Donc il y a à la fois de la terre et du souffle. Hein, donc ce microcosmos. Et là, donc, ce que nous rappelle, hein, nous sommes des êtres de terre, à tel point d'ailleurs qu'un des théologiens contemporains, je vais dire quelques citations maintenant pour préciser cela, Serge Bulgakov nous dira « Ô grande mère, terre humide, en toi nous naissons, de toi nous nous nourrissons, c'est toi que nous palpons avec nos pieds, en toi que nous retournons. Enfants de la terre, aimez votre mère, embrassez-la avec ferveur, couvrez-la de vos larmes, car rien n'y périt, elle conserve tout, mémoire muette du monde, qui donne vie et fruit à toute chose. Tu es poussière, et vers la poussière tu vas te retourner.
mais ce que les scientifiques nous disent aussi, c'est que nous sommes aussi poussière d'étoiles aujourd'hui. L'homme, nous dira un théologien contemporain, Olivier Clément, est un microcosme qui résume, qui condense, qui récapitule en lui tous les degrés de l'être créé et qui peut connaître ainsi l'univers de l'intérieur. Donc c'est une synthèse, ce microcosmos, qui fait que nous sommes donc... alors là c'est un gros mot, je m'en excuse, qui vient maintenant à nouveau vous rejoindre, pour nous rappeler que... Pourquoi en fait? C'est parce qu'il y a aujourd'hui dans l'approche un peu générale, on aurait tendance à aller vers un anthropocentrisme, où l'homme est le centre et il dévore tout, il mange tout, il est vraiment le centre du système de manière tellement égoïste. Puis il y a un autre côté aussi actuellement qui est aussi ce qu'on appelle le cosmocentrisme. Le cosmocentrisme, en fait, c'est cette manière de relativiser l'être humain, où là, en fait, on va le... Comment je pourrais dire ça? On va le rendre aussi... voilà, il va être un peu comme un... Comme un autre être. Comme une grenouille, ou comme... au même niveau, en fait, je dirais, de l'espèce de logique, en fait, totalement égalitaire, et où là, en fait, on va vraiment... édulcorer totalement cette place que l'être humain a, non pas, je dirais, d'être le supérieur, mais simplement en termes de responsabilité d'avoir à intégrer cela. Et donc, du coup, plutôt que d'aller vers un cosmocentrisme ou un anthropocentrisme, en fait, il est question de redonner la place au théos, la présence de Dieu. Donc, ce mot un peu qui est un néologisme, en fait, nous parle de théos, de cosmos et d'anthropos. Autrement dit, les trois parties, Dieu, le cosmos, la création et l'homme. C'est ce cosmo-théoanthropisme, c'est-à-dire que l'être humain, il est à la fois, effectivement, ce centre en qui l'univers a son centre, nous dit la Sainte Trinité, et en même temps, c'est vraiment ce rapport toujours au théos, au centre de gravité, cette dimension théocentrée de la création, qui fait que l'être humain reste encore aussi à sa place, et avec cette dimension cosmo-théotropisme, cette dimension de microcosme. Le deuxième aspect important que nous rappellent les anciens de l'Église, Grégoire de Nice, et ça, l'homme est le seul à porter cela, on l'a vu, il est seul créé à l'image de Dieu, il est ce qu'on appelle aussi un micro-théos. Devenir Dieu par participation, c'est notre vocation. Nous sommes des êtres médiateurs entre la terre, enfants de la terre, mais aussi nous sommes des êtres invités dans cette ouverture au céleste, littéralement à devenir des dieux par participation. Un peu comme on pourrait dire un peu comme le fer peut être plongé dans le feu et devient du feu. La nature humaine va être plongée dans le feu et elle va manifester par sa sainteté des qualités propres au divin. C'est vraiment le chemin que nous sommes invités à accomplir, la déification de l'homme. En Jésus-Christ, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Donc cette dimension, effectivement, cette invitation, donc ce que nous rappelle Maxime le Confesseur de nouveau, c'est que en l'être humain, la multitude des êtres en viennent à l'unité, convergeant les uns vers les autres dans l'unique nature de l'homme, et que Dieu lui-même devienne ainsi tout en tout. L'homme est invité à devenir un pont entre la terre et les cieux. Et là aussi, où es-tu, homme? Accomplis-tu cette fonction de récapitulation, de reprendre en main tout ton cosmos intérieur? Le monde minéral, le monde végétal, le monde animal, tous les éléments vivent en toi. Et si notre cosmos n'est pas pris en main, il n'est pas habité de conscience, nous le savons bien, chacun le sait. Tout ce qui n'est pas habité, on le projette à l'extérieur. Et du coup, ça vient défigurer le monde extérieur. Donc notre responsabilité, c'est comment reprendre en main ce bout d'univers qui m'a été confié. Habité d'énergie sauvage, qui souvent, ces belles énergies animales qui peuvent nous habiter, parfois prises en main par des forces de mort. Dans ce grand travail d'évangélisation des profondeurs, de prendre en main toutes ces énergies qui nous habitent, animales, végétales, minérales,
angélique, humaine, microcosmos, et d'en faire un pont, hein, véritablement de jouer ce rôle de médiateur et de retrouver cette vocation voilà, de microthéos, d'intermédiaire, de pont entre les plans de lumière et les plans de matière, hein, qu'on retrouve dans les dialogues avec l'ange. Les plans de matière, minéral, végétal, animal, et les plans de lumière, rappelez-vous, l'ange, les archanges, et puis ce que le dialogue avec l'ange appelle eux. Hein, et là, l'être humain est invité, dans son lien avec l'ange, à tenir ensemble matière et lumière. Ces dimensions de pont entre les plans de lumière et les plans de matière. Une dimension importante aussi, troisième dimension, la dimension d'être roi ou reine, Meler en hébreu. Mais quel roi? C'est là où parfois il y a eu des choses compliquées dans cette dimension de tu domineras, hein, rappelez-vous, dans ces dimensions compliquées, ces différentes dominations. En fait, ce que nous rappellent les anciens, hein, et en particulier, là je reprendrai une lecture d'Annick de Souzenel aussi sur ce livre de la Genèse absolument bouleversant, lorsqu'il est question où il nous est dit, tu domineras sur les poissons, sur la création, sur le monde. L'impression que du coup, au niveau écologique, effectivement, l'être humain a dominé puissamment, par l'extérieur, sans aucune conscience, cette création. Le verbe hébreu qui est là, littéralement dominer sur, littéralement veut dire en creux, descendre dans ce monde grouillant, qu'il est invité à dominer, entre guillemets, c'est-à-dire à intégrer par amour pour le transformer. Ces énergies inconscientes, et que ces nouvelles terres que nous avons à conquérir ne sont pas des terres extérieures, ce sont des terres intérieures, des terres d'une nouvelle conscience. Donc il y a vraiment un gros travail de réinterprétation des textes dans cette intériorisation véritablement de notre monde intérieur. Et oui, nous sommes invités à devenir des rois et des reines. C'est notre vocation de dignité royale, retrouver ces couronnes. C'était l'un des grands enjeux récemment. Faire tomber toutes ces fausses couronnes d'une royauté mystifiée, je pourrais dire, hein, et retrouver notre lignée royale de fils et de filles de condition royale. Mais parce que nous sommes invités à devenir donc dans cette maîtrise, mais c'est plus dominus, littéralement, de devenir le maître ou habiter ces énergies. Donc voilà, donc c'est le grand travail que nous avons à faire, honnêtement, aujourd'hui. Nous savons bien, sœurs et frères, hein, le lien du couple et le lien de la famille, de la communauté, avec ce qu'on appelle ce PFH, ce pénible facteur humain qui nous oblige à devenir ce précieux facteur humain, où la rencontre avec l'autre va nous faire découvrir, je dirais, l'incompréhensibilité, et même parfois comment c'est possible, je dirais, l'altérité, la différence de l'autre, et va m'obliger à pénétrer, à rencontrer, à intégrer toujours plus ce que l'autre me donne à voir, qui est tellement difficile et me montre. Souvent, le frère et la sœur sont là pour nous montrer en fait ce que nous-mêmes nous avons du mal à voir à l'intérieur. Hein. Donc c'est vraiment toute cette dimension d'aller pénétrer sa violence, sa jalousie, sa possessivité, sa peur, cette toute-puissance, enfin on sait bien tout ce qui va pouvoir se générer dans le compostage, hein, de nos émotions, de tout ce qui peut se passer. Comment on va être invité à travailler dans une dimension psychologique et spirituelle, descendre, hein, c'est dominer, devenir vraiment, entrer dans cette force, toute cette puissance qui nous habite, ombrageuse, hein, ces grands poissons qui menacent de nous dévorer, les rejoindre et les retourner en lumière. C'est tout ce grand travail. Hein. Et ça, effectivement, donc, on devient après, donc, à travers une approche qui est plus dans la tradition protestante, hein, où l'être humain est aussi considéré comme un intendant de la création. J'aime bien cette idée d'intendance. En fait, on reçoit en gestion, nous sommes des locataires, nous recevons en gestion, on n'est pas les propriétaires, enfin bon, ça paraît évident tout ça, mais c'est vrai que c'est un sacré chemin. Et donc, le Seigneur est le vrai propriétaire, hein, le Créateur, et comment on va être invité en tant qu'intendant? Eh bien, à cultiver et à garder la terre qui nous a été confiée,
Alors, le mot d'intendant est un mot qu'on retrouve dans certaines approches occidentales, en particulier protestantes, hein, donc pour définir la responsabilité de l'être humain dans la création. Alors, pour certains auteurs, c'est un thème qui peut être aussi un peu ambigu, parce que l'intendant, dans un glissement, pourrait aussi peut-être très vite devenir un peu un lieutenant. C'est-à-dire quelqu'un qui va gérer aussi comme il veut et devenir un peu propriétaire, quoi. Donc il y a un truc, une reprise en main, souvent, dans l'intendance, hein, parfois qui nous arrive. Et donc, l'orthodoxe aime bien aussi, à la place du mot intendant, être hôte. Nous sommes des hôtes, des locataires, des hôtes, enfin en tout cas, pour éviter ce biais, cette notion d'hôte, nous sommes des invités, en fait. Nous sommes des invités du Seigneur, des hôtes, et là, effectivement, voilà, on pourrait reprendre certains textes, certains versets bibliques, hein, car nous sommes des étrangers, Seigneur, devant toi, des hôtes comme tous nos pères et nos mères. Donc, nous ne sommes pas les propriétaires, et donc, du coup, ce qui peut aussi arriver dans cette notion d'hôte, et qui va être important pour nous, c'est de générer aussi une notion de gratitude. C'est-à-dire que c'est vraiment le plus grand respect de ce qui nous est donné. Hein. Merci, la gratitude. Merci, merci pour tout ce qui nous a été donné. C'est vraiment une thématique immense, ça, cette gratitude, hein, qui est une porte ouverte, vous savez, qui est une des grandes... Voilà, c'est cet hôte, hein, qui nous offre l'hospitalité, justement, cette qualité d'accueil aussi qui est là. Donc c'est vraiment aussi être en relation. Puis finalement, hein, pour terminer, je dirais la manière orthodoxe, par contre, très forte, hein, qui elle, nous rejoint très, très fortement, en plus de ces 4 aspects, je crois que ça nous rejoint tous aussi aujourd'hui, c'est la dimension de réappropriation de la prêtrise. D'être prêtre. Alors, il y a la prêtrise, on sait bien, ordonnée, hein, cette prêtrise, bon voilà, avec des ministères au cœur de l'Église, d'institutions. Mais, frères et sœurs, par le baptême, nous sommes véritablement des prêtres, rois et prophètes. Et retrouver la fonction de prêtre. Vraiment, cette prêtrise mystérique, cette prêtrise profonde, hein, cette prêtrise, et en particulier, associée à la notion de prêtre, c'est la notion d'être liturge, de devenir espace de louange, de plus en plus de libérer ce grand champ de l'être. Hein. Et là, c'est le mot Eucharistie qui est là, qui vient tout proche. Le mot Eucharistie, c'est, vous savez, ça veut dire en grec littéralement remerciement, action de grâce, et certains, en particulier comme un métropolite, John Zizoulias, dira aujourd'hui, cette Eucharistie, ou cette conscience eucharistique, constitue donc la meilleure antidote à la crise écologique que le christianisme peut offrir au monde aujourd'hui. C'est-à-dire que là, en fait, on quitte la dimension de l'intendance, de la royauté, et je dirais même de tout ce que... En tout cas, on va plutôt la parfaire à travers le rôle du liturge qui, lui, ne gère pas la nature. En fait, le liturge l'embrasse, il la célèbre et il l'aime. En fait, la création, il la reprend et il la donne pour recevoir la bénédiction et la grâce du Seigneur. Il est vraiment ce pont entre les plans de lumière et les plans de matière. Il fait vraiment advenir l'invisible dans le visible. Il est ce pontife, hein, cette dimension qui fait que, quel que soit le lieu de nos hôtels, pour certains, hôtel A-U-T-E-L, hein, ça peut être aussi les pratiques corporelles, les pratiques de soins, c'est comment faire advenir l'invisible au cœur du visible. Et cette dimension liturgique, c'est vraiment, donc là, c'est vraiment ce sacerdoce royal. Hein, et ça, c'est valable pour chacun et chacune d'entre nous. Le monde a été créé comme la matière, le matériau d'une Eucharistie universelle, et l'être humain a été créé comme étant prêtre de ce sacrement cosmique. Et ça veut dire quoi, être prêtre, plus précisément? Prêtre et liturge. Alors, d'abord, très clairement,
c'est pour transformer complètement un paradigme de fonctionnement où l'on passe d'un mode de consommation à un mode de communion. Certains diront de manière très juste, je trouve, et très synthétique, que l'exil, la catastrophe originelle, elle est passée d'un paradis où il y avait la communion à un monde de consommation. En fait, en dérobant le fruit symbolique dans le livre de la Genèse, on rapte quelque chose trop vite. En fait, on ne veut pas garder la limite, on ne veut pas garder le manque. On mange, on se baffre, on consomme et on consume. C'est vraiment les caractéristiques profondes de ce paradigme dans lequel nous vivons. Ce qui va être totalement différent maintenant, c'est de pouvoir inverser le processus, et la modalité, là on est vraiment avec le très important, c'est comment passer de l'homo economicus, vorace, ou capitalistus, je ne sais pas comment dire en latin, à passer à ce qu'on appelle l'homo eucharisticus. L'homme eucharistique, l'être humain eucharistique. Et l'être humain eucharistique, eucharisto en grec, c'est merci, action de grâce, communion. Facile à dire quand on est dans des choses faciles à vivre. Parfois, c'est plus chaud, je dirais. C'est plus difficile à dire dans des traversées très complexes, on est d'accord, de dire merci. Et pourtant, il y aurait à aller vers ça. Quoi que j'ai à vivre dans la voie de la discipline, d'être disciple. Quoi que j'ai à vivre, Seigneur, bien sûr, ce que je n'ai pas à vivre et qui est inutile, je le mets de côté et éloigne cette coupe. Vraiment, n'en rajoutons pas, je dirais. Hein, ne rajoutons pas, il n'y a pas de masochisme dans le chemin spirituel. Par contre, ce que j'ai vraiment à rencontrer, eh bien, je deviens disciple lorsque je sais que, aussi douloureux parfois cela soit-il, parce que ça m'est donné de vivre et que c'est comme ça, que je ne peux pas faire autrement. Comment retrouver une posture où je vais progressivement, dans cette conversion, ne plus subir l'événement, mais commencer à le choisir jusqu'à même le bénir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, le travail, le chemin de retournement, où là, je quitte, c'est tout un chemin, hein, c'est pas du jour au lendemain, on est d'accord, hein, mais là, où là, tout lieu, là je parle vraiment des les plus douloureux, parce qu'il peut être encore très facile, dans certains moments qui peuvent être assez, bon, même si aujourd'hui on est quand même tous plus ou moins, je crois, très fortement impactés et plus ou moins crucifiés dans ce que nous vivons tous collectivement, il y a des moments plus libres, plus simples, et des moments où on est vraiment là au cœur d'une épreuve, une traversée tellement douloureuse. D'être capable, au cœur de cela, de goûter à un moment donné un Eucharistos, de rendre grâce au cœur de cela. Non pas par rapport au mal que je reçois, mais par rapport au fait que c'est une opportunité pour en faire une occasion de conscience, hein, d'accès à une vie plus grande, plus libre. Et là, c'est particulièrement dense aujourd'hui. Hein, c'est particulièrement paroxysmique. Hein, ces forces qui viennent nous rejoindre. Donc, cette dimension eucharistique, eh bien, pour nous, au-delà même d'être prêtre à l'autel avec tout ce chemin de l'Eucharistie, il y a un bouleversant, ce moment où il y a cette transsubstantation du pain et du vin en corps et en sang. En même temps, il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire que, en fait, c'est d'abord remercier. Hein, on vient de le dire, l'un des aspects de redonner comme antidote, hein, dans cette transition intérieure, redynamiser cette fonction de liturge, c'est de retrouver cet acte de remercier, hein, comme un lieu d'amour, une relation, comme un lien d'amour, comme une communion et comme un échange. Hein, donc encore une fois, pas toujours facile, ô combien, hein, dans certaines situations. Aide-moi à remercier, Seigneur, aide-moi là à trouver une grâce particulière, à traverser. Donc être liturge, finalement, c'est donc se réjouir du présent de la création et de dire merci à la nature, aux autres humains, aux autres vivants, autres qu'humains, et à Dieu. Merci. Ça, c'est merci d'être vivant. Merci d'être. C'est un chemin, pas toujours facile. Le deuxième aspect qui va avec, c'est louer et prier. Louer et prier.
hein, une manière de remercier Dieu, donc c'est le louer, hein, donc là il y a tout un ensemble, les chants d'Hildegard de Bingen, le cantique des créatures, hein, l'Alléluia, hein, gloire à Dieu. Donc, finalement, regardez bien, pour nous, lorsqu'on sent qu'un chant peut commencer à se dire, hein, c'est le sens de toutes nos pratiques aussi monacales, ou de chants, ou de mantras, enfin de toutes les pratiques hein, de chants que vous pouvez faire aussi, c'est vraiment de libérer ce chant de l'être, hein, et quitter le corps de plainte pour entrer progressivement dans le corps de louange. Hein, c'est laisser l'ange, en d'autres termes, venir louer en nous. C'est là où il y a une connexion entre l'âme et l'ange. Louer, laisser l'ange louer, la louange. Laisser l'ange louer, louer vraiment. Et là, les plans de matière, plans de lumière sont loué sois-tu, mon doux Seigneur, que tu es grand, que tu es beau et que ta création est belle. Louer, louer, louer du mieux possible et bénir du mieux possible. Faites l'expérience, vraiment. Hein, enfin, la gratitude, le remerciement, c'est une porte ouverte qui nous ouvre tout de suite vers un autre climat totalement différent. Non, 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 oh, non, non. Et ça se ferme. Oui, 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 merci, merci. Même si je ne comprends pas, même si c'est douloureux, Seigneur, je peux à un moment donné te dire merci, parce que je sais, je pressens que c'est aussi pour qu'advienne le meilleur au cœur même de l'effondrement, du dévoilement. Merci, merci. Ça, si on peut arriver à faire cela, c'est révolutionnaire ce petit mot. Eucharistos, Eucharistie. Tout va mal, c'est vrai, mais j'ai peut-être encore 2 jambes. Avoir 2 jambes et marcher, c'est pas un dû. Quand on a été alité pendant des mois et des mois à l'hôpital, on se rend compte que marcher, c'est une grâce. Respirer, c'est pas un dû. Le souffle m'est donné. Avoir des yeux pour voir, c'est pas un dû. Comprenez, aujourd'hui, en fait, on est tellement... Enfin, moi, je parle pour moi aussi, tellement un peu enfant gâté, je sais pas comment dire. Quand on a tout, en fait, on a l'impression que tout nous est dû. Mais qu'en vérité, tout est don, en fait. Retrouver cette grâce que tout est don. Le fait d'avoir des yeux et de voir, là on le sait aujourd'hui avec notre sœur, et pourtant, et peut-être qu'elle voit mieux que nous, hein, finalement, Michel aujourd'hui qui est parmi nous, qui est aveugle extérieurement, mais peut-être intérieurement, et peut-être beaucoup plus... mais c'est une grâce aussi de voir, d'avoir des oreilles, de marcher, retrouver tout simplement cette grâce, à un moment donné, de se dire merci d'être en vie, la vie est un don. Hein, vous savez, c'est quelque chose là qui peut être très, très, très guérissant dans notre manière du coup d'aborder les solutions, même si ça peut être, dans certains aspects, ça peut être un drame, c'est compliqué, mais voir ce qui va bien, ce don, et rendre grâce. Voilà, ça c'est un aspect. Deuxième aspect aussi important, troisième aspect, être prêtre et liturge, c'est arriver à donner du sens, à orienter, à donner du sens à ce que je vais en faire. Et là, on a besoin de l'Esprit Saint. À travers un moment que je ne comprends pas humainement, je ne comprends rien, Seigneur, et là j'ai besoin du consolateur. Et le consolateur, c'est celui qui va m'aider à décoder et à traduire le dessein de Dieu dans l'expérience que j'ai tellement de mal à comprendre sinon. Lire dans le dedans, hein, l'intelligence, into ligere, lire dans le dedans des événements pour comprendre, donner du sens, parce que je crois que c'est bien une souffrance qui est peut-être plus terrible, celle qui est absurde, hein, qui n'a pas de sens. Je dirais peut-être qu'il n'y a pas vraiment de sens en fait de notre vie. Ça va être à nous à en donner du sens, finalement. À l'interpréter pour essayer d'entendre, Seigneur, si tu me permets de vivre ça, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Donne-moi le sens, éclaire-moi, éclaire-moi, pour que je fasse de ces lieux de deuil perdus des lieux de jubilation dans l'Esprit Saint. Là où le cœur pleure, là où mon corps peut pleurer une perte, l'Esprit peut se réjouir de ce qu'il va trouver, ou de ce qu'il est en train de trouver comme passage vers un au-delà. Mais que ça passe par des fractures, par des séparations, par des déchirures, peau après peau, hein, pour toujours plus rejoindre ce lieu intérieur. L'art de la transformation. Transformer, c'est
c'est justement le fait que le pain et le vin sont vraiment aussi le fruit du travail de l'homme, de la vigne et du blé. Donc comment ne pas améliorer ou corriger, mais simplement participer à l'œuvre pour apporter aussi chacun dans sa co-création quelque chose qui va transformer la matière du monde. La farine qu'on reçoit tous les jours, Gilles, pas tous les jours, mais en tout cas 2 fois par semaine, il travaille la farine, il le pétrit dans le fourneau. Là, le travail de l'être humain, c'est un travail liturgique, celui-là. C'est un travail de participation, de transformation, on pourrait dire, de la matière pour la rendre toujours plus offerte à l'œuvre divine. Finalement, pour offrir, et en sachant que à travers cette offrande, c'est plus simplement qu'une offrande extérieure, c'est aussi une offrande s'offrir soi-même, pour partager. Ces 6 verbes qui sont un peu comme des programmes. Voilà, donc finalement, c'est un petit peu où est-ce que nous sommes là, et que finalement, on pourrait dire, toute notre vocation, notre fonction, je l'ai un petit peu pas partagé, voilà, à travers ces différentes photos, ces différentes images, c'est vraiment de se rappeler finalement que sur le chemin de notre humanité, aussi douloureux soit-il, on est parfois roué de coups par des forces de l'ombre, il y a un médecin qui est là, un médecin des corps et des âmes, qui va nous inviter aussi à prendre en main notre vie, si vous voulez, et pour nous ramener à l'auberge. Finalement, c'est comme si nous étions invités à travers cette parabole du bon samaritain que certains connaissent, cet homme qui chemine donc de Jérusalem à Jéricho pour une transition intérieure, finalement à se rendre compte que tout notre exercice, ça va être d'abord de se rappeler de la beauté de notre humanité, ces fondations anthropologiques qui sont là. Nous sommes de nature ou de filiation royale, donc vraiment ici, à travers ce choix qui est là, ontologiquement, nous sommes des fils et des filles de la lumière, des enfants de la grâce et non pas du péché, des enfants de la grâce, des enfants de dignité royale, à qui, à travers des choix compliqués ou des choix inajustés ou ignorants, vont faire qu'on va être maltraité par des ennemis qui vont nous laisser rouer de coups. C'est souvent notre histoire qui est là, avec des choses compliquées, difficiles, douloureuses, passionnelles. Nous sommes esclaves, nous sommes objets, nous sommes manipulés, nous sommes abusés, trahis. Nous-mêmes, nous pouvons devenir à notre tour. Bref, ça c'est l'enfer. Et là, l'enfer, savoir que si nous sommes roués de coups, où que nous soyons, mes amis, il y a un médecin qui vient s'approcher de nous. C'est le bon samaritain. Pour nous chrétiens, c'est Jésus. C'est Jésus. Si vous saviez, le Christ. Enfin, on le sait. Mais si nous savions son amour pour nous, comme une brebis perdue que nous sommes tous, il vient nous rejoindre là où nous sommes pour venir nous ramener là où il est. Il a fait tellement de chemin pour nous rejoindre chacun et chacune. Le Christ est vivant. Il n'est pas simplement une énergie, il est vivant au milieu de nous. C'est le grand médecin des corps et des âmes. Et là, il va nous dire, eh bien, réveillez-vous, réveillez-vous. Je vous prends sur ma monture, mais j'ai besoin aussi de votre coopération. J'ai besoin de votre volonté de guérir, de transformer les choses. J'ai besoin que vous vous retourniez, que vraiment vous fassiez teshuva pour vraiment retourner vers vos propres profondeurs et vous rappeler que vous n'êtes pas simplement là pour mourir, mais vous êtes là pour recevoir une vie qui ne passera jamais. Vous êtes là pour être des êtres, nous sommes là pour être des êtres habités d'infini, d'éternité et d'amour. À la mesure où vous allez vous retourner dans vos profondeurs et découvrir qu'en vérité, à chaque fois, à travers tel ou tel événement, c'est le vivant qui vient frapper à la porte de votre cœur pour vous ouvrir à quelque chose de bouleversant, de tellement plus grand, de tellement plus vivant. Ayez confiance, croyez que c'est possible, abandonnez-vous. Le paradis perdu, c'est la confiance perdue. C'est vrai, retrouvez cet acte de foi. Comme si, perdu et égaré, notre travail est vraiment de nous retourner vers le Seigneur et d'entrer vraiment avec lui dans la danse du vivant, de nous appuyer sur lui, de nous laisser guider par lui maintenant, de dialoguer avec lui. Et le dialogue, c'est la prière. Apprendre à prier, à demander, à veiller, à espérer. C'est ça que le Seigneur nous demande.
de répondre à son appel. Ouvre-toi, ouvre-toi, tout est possible. Et justement, dans la tradition des anciens, le lieu où nous pourrions nous reposer et nous déposer comme lieu, comme un médicament, comme un hôpital ou une infirmerie où nous recevons des remèdes, c'est l'Église. Avec ses différents remèdes, l'Église, rappelez-vous, Ecclésia, l'assemblée où nous sommes appelés, convoqués, provoqués par le Seigneur pour nous dire « Où es-tu? Me voici, Seigneur. » Et pourquoi je viens dans l'Église? Pourquoi je viens dans ce lieu ensemble? C'est pour que dans l'interaction avec mes frères et mes sœurs, dans la grâce de l'Esprit Saint, en lien avec les sacrements, je puisse être travaillé dans ce dévoilement, dans cette déchirure de toute mon opacité, de toute ma dimension égotique, pour apprendre à être de plus en plus je suis vivant, conscient, libre, aimant. Dans ce travail d'apprentissage à devenir des dieux par participation qui ne pourra pas faire l'économie de la fraternisation. Le frère et la sœur, justement, tellement parfois difficile à rencontrer, mais lieu justement d'avènement du tout amour, du saint amour. Je ne sais pas t'aimer, mon frère ou ma sœur, ça m'est difficile de t'aimer. Seigneur, apprends-moi à l'aimer comme toi tu l'aimes. Travaille jour après jour d'humilité, d'échecs, de chute et de relèvement, de chute et de relèvement. Bon, on connaît ça, tout ça au quotidien. Et donc, du coup, c'est voilà, toute la grâce des sacrements qui voudrait donc nous rappeler ces différents sacrements, en particulier l'Eucharistie, l'onction, enfin tous ces sacrements pour nous rappeler donc à cette logique du baptême. Bon, après ça peut parler à certains, bien sûr, c'est tout le lien, un corps ecclésial un peu compliqué. Mais c'est tout ce travail, finalement, bien ordonné sur soi-même, que nous sommes invités à vivre. Donc, et que le sens de la rencontre, de l'Église, des sacrements, c'est vraiment ces remèdes qui nous sont proposés. Donc voilà, peut-être beaucoup de mots, tout un chemin que je voulais vous rappeler sur ce thème de la création, et comment aujourd'hui, plus que jamais, dans cette transition intérieure et extérieure, donc cette création habitée de la présence, nous l'avons vu, eh bien, on pourrait dire que les événements nous convoquent à retrouver, comme nous le rappelait Hildegard de Bingen, notre alignement, notre verticalité, se rappeler que Dieu est un feu qui vient nous embraser, qui voudrait nous rendre incandescents. On a pris froid à l'âme. Et retrouver ces moments de grâce pour que de nouveau, dans cette incandescence, nous puissions traverser, travailler à l'avènement de ce monde nouveau, quelles que soient après les formes qui sont les nôtres, à travers les traditions, et ce chemin d'abandon, ce chemin donc qui peut passer donc à travers la réappropriation de ces facultés, de microcosmos, microthéos, roi, intendant, hôte, prêtre, liturge, tous ces chemins de transition intérieure que nous sommes invités à signifier. Nous sommes convoqués à une grande métanoïa cosmique aujourd'hui. Un changement de cap, un changement de regard. Il faut, ou il faudrait, qu'il grandisse, que le beau vivant grandisse et que moi je diminue. Dans ce travail de purification du cœur, d'ouverture du cœur. Être là,
de plus en plus attentif à la présence, de moins en moins s'absenter de la présence. Dans le va-et-vient du souffle qui nous respire. Laissez le Seigneur agir dans notre vie. Il faut que je diminue pour que toi tu grandisses, Seigneur. De telle façon que dans mes yeux, c'est plus simplement moi qui regarde, c'est toi qui regardes à travers mes yeux. À travers mes mains, il y a une présence autre que mes mains. Il y a ta présence, Seigneur. Apprends-moi à m'effacer, à te laisser être. Toi, l'au-delà de tout, que je cherchais tellement à l'extérieur que je découvre plus intime que moi, à l'intérieur de moi-même. Ce lieu que tu m'as confié était saint et je ne le savais pas. Apprends-moi, Seigneur, ce travail de simplification, de sobriété. Apprends-moi la mesure en toutes choses. Apprends-moi à laisser se déployer la présence de Marie, à laisser se réjouir en moi. Présence qui s'abandonne, de confiance, toutes ces valeurs féminines. Qui me conduisent au sourire intérieur.